Hey friends, il y a quelqu'un qui déménage à côté en ce moment. Donc il y a plein de bruit, mais je voulais vraiment vous filmer ce petit look frais pour l'été, printemps, qui fait un peu pêche, qui fait frais et qui est surtout vite à faire. Et aussi, comme j'ai fait récemment un petit haul à Make-up Revolution, je voulais vraiment vous montrer en action certains produits, vous montrer comment ça s'applique sur ma peau, l'effet que ça donne, etc. Donc on va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. D'abord, je m'attache les cheveux juste derrière ici et je vais commencer sur le visage avec un Pro Primer Aqua Priming Base de chez Make Revolution que j'adore. Je vais juste le spritzer un peu comme ça et je la laisse sécher vite fait avant d'appliquer le maquillage. Il a une base de glycérine qui va vraiment aider le maquillage à couler. Et puis je prends le Ray Space de chez Benefit parce qu'il y a justement ce petit côté saumon qui va aider à cacher les cernes bleues que j'ai, surtout avec la petite qui des fois adore, des fois pas. Ce soir-là, elle n'a pas bien dormi, donc voilà les cernes, on va les cacher. Et je vais essayer de tester un nouveau pinceau que j'ai reçu. J'ai entendu beaucoup de youtubeuses en parler. Ça vient de eBay en fait. C'est un pinceau vraiment pas très cher du tout. Mais il est hyper dense et il ressemble à un brosse à dents. Il est assez bizarre en fait. Je ne l'ai pas encore bien testé, mais je l'aime pas du tout pour appliquer cette concealer en particulier. Il me convient pas trop. Je trouve que c'est beaucoup plus facile d'utiliser ses doigts. Et justement, pour moi, le pinceau, l'objectif, c'est que ça fait un meilleur travail que tes doigts, quoi. Ça, c'est l'objectif. Après, je prends le Revlon Color Stay 24 heures dans la couleur Buff et je vais le mettre un peu de partout. Cette couleur me convient un tout petit peu mieux parce que j'ai pris à peine de couleur ce week-end, donc c'est la couleur parfaite pour moi. Et aussi, surtout parce que ça dure toute la journée, même quand j'ai la peau un tout petit peu plus grasse, vu qu'il commence à faire un peu plus chaud. Et je prends une éponge qui est censée être une dupe pour le Real Techniques et qui est vraiment en fait pas mal du tout. Il gonfle énorme, comme vous voyez avec le Beauty Blender, le Real Techniques. Ce que j'ai pas encore vu avec d'autres dupes. Il est hyper doux. Mais il avait commencé tout petit, il était tout dur, et puis avec un tout petit peu d'eau, bam, il gonfle, c'est super cool. Je vais tester un peu plus et je vous dirai, mais il m'a coûté 1,13 €. Donc vraiment pas cher, et je suis très content avec. Je viens d'appliquer mon poudre avec le 61 de chez Sephora, qui est un coup de cœur pour pinceau de poudre en ce moment. Je trouve qu'il applique super bien et surtout il aide vraiment à estomper. J'aime bien venir après que j'ai appliqué tous mes poudres et estomper bien pour que ça fasse un effet plus flotté, bien mieux diffusé. Et je prends le Rimmel Stay Matte dans le couleur transparent. Je confirme qu'il est vraiment pas mal. Je préfère toujours un tout petit peu le Bourjois Happy Mix, mais ça c'est juste pour la finition et j'aime bien que ça ajoute à peine de couvrance aussi. Alors j'ai testé aussi ça dans le couleur, il me semble pêche quand j'étais chez ma famille. C'était à ma soeur et j'aimais pas du tout. Je préfère transparent. Alors là, c'est une palette qui est vraiment trop canon de chez Makeup Revolution. C'est le Golden Spice 2 Rose Gold et je vais prendre cette couleur pêche bien rosée là. Alors si vous avez la peau plus mate, ça va faire un highlighter, mais moi, comme je suis aussi pâle qu'une fantôme, ça va faire plutôt un blush. Et franchement, un blush hyper canon, moi j'adore. Et comme je vous avais montré dans le dernier tuto, en ce moment j'aime beaucoup commencer à l'extérieur et puis tirer mon pinceau vers l'intérieur, cercler un tout petit peu et puis bien diffuser. En fait, je trouve que ça aide à mettre la plupart de la pigmentation vraiment sur le haut de pommette et un peu plus vers l'extérieur parce que j'aime pas du tout quand il y a trop de couleurs trop près du nez. Ça c'est pas le look que je veux, c'est pas l'effet donné. Donc cette technique ça m'aide vraiment à avoir plus le look désiré. Et encore un produit coup de cœur de chez Makeup Revolution, je vais prendre sa petite couleur dorée et l'appliquer là où je veux mettre un peu de highlight, là où je veux illuminer. C'est le Vivid Shimmer Brick dans la couleur rose gold. J'avais peur qu'il soit vraiment trop foncé parce que c'est clairement pour les peaux plus mates. Mais en fait, j'utilise les couleurs plus claires pour faire le highlighting. Et puis les autres couleurs, j'aime bien mettre en tant que fard aux paupières en fait. Et la qualité de ce fard en particulier est absolument dingue. Donc, entre tous les fards que j'ai pu tester de Make-up Revolution, c'est vraiment cette petite kit, cette petite palette qui m'a le plus impressionné. Et en plus, si vous mélangez les deux couleurs en haut, ça fait un dupe pour le Champagne Pop de Jaclyn Hill par Becca, donc vraiment beaucoup moins cher si ça vous intéresse. Ici, j'avais pris
le deuxième et la troisième couleur et je les mélanger pour faire un joli cuivre que je vais appliquer de partout sur la paupière. Et puis je vais venir avec un pinceau de chez Zoeva pour bien estomper tout ça. Parce que même quand on met qu'une couleur, c'est toujours bien de bien estomper pour vérifier qu'il n'y a pas des lignes dures sur les yeux. Je trouve que ça fait un effet bien plus joli et ça a l'air un peu plus professionnel. Pour les sourcils, je viens avec le Ultra Aqua Brow Tint dans le couleur Light de chez Makeup Revolution. C'est un produit qui est vraiment cool. J'ai hâte de vous montrer l'effet que ça donne au final. Alors cette couleur Light, il est légèrement trop chaud pour moi. Je préfère conseiller un peu plus froid comme couleur. Mais il est pas mal du tout et c'est certainement portable. Alors là, je vais dessiner la forme que je veux pour mes sourcils et je vais les remplir. Et puis après, je vais prendre un goupillon pour bien estomper tout ça parce que sinon ça donne un effet un peu trop dur pour mes goûts. Il est censé être waterproof, cet produit pour les sourcils. Je l'ai pas encore testé, mais je l'ai porté hier. Il m'a duré toute la journée et j'étais hyper contente avec. Donc c'est quelque chose à considérer. La seule chose, c'est que je crois que personnellement, j'ai besoin d'un petit mascara transparent de mettre au-dessous pour que les sourcils restent en place parce que sûrement ça a une tendance à bouger quand même pendant la journée. Mon goupillon ici est de chez ELF. Alors moi j'ai un petit souci avec ce goupillon, c'est qu'il est vraiment pas doux du tout. Il estompe bien, il diffuse bien la couleur, mais après ça fait une sorte de gommage derrière les sourcils. Et comme vous pouvez voir dans la vidéo, la peau derrière est légèrement irritée et un petit peu rouge après. C'est un peu dommage, mais bon, ça fonctionne bien quand même. Alors ici, on va bien courber les cils. Je crois celui-là, c'est peut-être celui que j'ai de Shiseido, mais franchement, il marche aussi bien que celui que j'ai de Kiko, donc je vous conseille pas forcément d'investir dans un qui est plus cher. Celui de Kiko, il est vraiment top, il fait bien son boulot. Pour le mascara, je prends le Lash Sensationnel somptueux de chez Maybelline dans la couleur noire. Vous pouvez voir le petit bâton est assez intéressant, mais perso, j'aime vraiment pas ce mascara. Il fait un effet super, c'est très très joli. Vous verrez qu'un côté est bien plus grand que d'autres, c'est presque un effet fossile et tout. Mais je le trouve très très difficile à travailler. Je préférais à la rigueur mettre des fossiles parce que des fois c'est moins d'effort. Pour les lèvres, je viens avec un produit par Lancôme, c'est le Juicy Shaker dans la couleur Grapefruit qui sent le pamplemousse et qui est vraiment trop canon. C'est une huile biphasée pour les lèvres, donc il faut bien le mélanger pour justement mélanger le pigment avec l'huile. Il a un applicateur cushion. Alors j'ai vu plusieurs personnes qui disaient un applicateur mousse, mais non, c'est tellement mieux qu'un applicateur mousse. C'est vraiment comme ils en font en Asie en ce moment, comme il y a super à la mode et comme on commence à voir de plus en plus avec des produits dans le monde occidental. Et il faut tapoter sur les lèvres pour vraiment sentir l'effet que c'est censé de donner. Si on va le tirer, ça donne vraiment pas le même effet. Et là, je vais tapoter et je vais en ajouter une deuxième couche même parce que j'aimerais que ça soit un peu plus pigmenté. Et comme le couleur est modulable, ça me convient très très bien. Comme vous pouvez voir, c'est une sorte de pêche nude légèrement rosée. Et il va bien avec le reste de cette look frais pour l'été. Voilà le maquillage final. Moi, je suis plutôt contente. Je fais ce look souvent en ce moment parce que les couleurs me plaisent énormément. Alors, j'ai d'autres produits de Makeup Revolution que j'aimerais vraiment vous montrer. Donc, s'il y a d'autres tutoriels ou d'autres looks que vous aimeriez voir, n'hésitez pas. Comme ça, vous pouvez voir en action ces produits. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimeriez voir plus de vidéos de ce genre. Et je vous aime très très fort. I love you. Et on se parlera dans la prochaine vidéo. Ciao!